Bonjour, aujourd'hui je veux revenir sur la rencontre que j'ai organisée la semaine dernière avec une délégation du FNDC guinéen, c'est le Front National de Défense de la Constitution de Guinée. Ce sont des camarades qui militent pour la défense de la Constitution, c'est-à-dire le rétablissement des libertés publiques en Guinée. La Guinée, c'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest dans lequel l'ancien président Alpha Condé a cherché à obtenir un troisième mandat présidentiel et donc la société civile, notamment le FNDC, s'est mobilisée et d'importantes manifestations ont eu lieu. Une junte militaire a profité de cette mobilisation populaire pour renverser d'abord Alpha Condé et puis aujourd'hui pour s'installer plus durablement au pouvoir. Et bien sûr, le FNDC refuse complètement cette installation d'un régime militaire dictatorial en Guinée. Les représentants du FNDC, et en particulier le coordonnateur national qui s'appelle Oumar Silla, et qui a un nom de militant, Fonike Mengue, est venu donc à l'Assemblée nationale. Il était de passage à Paris et nous avons souhaité nous rencontrer pour faire un point de situation sur la Guinée. Aujourd'hui, le pays est en train de s'enfoncer petit à petit dans un régime de plus en plus répressif et la junte qui était à l'origine censée instaurer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel, en réalité resserre son emprise sur la société. La répression est de plus en plus dure pour les démocrates, pour celles et ceux qui se mobilisent pour le retour de la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel. Fonike Mengue en personne a connu plusieurs périodes d'emprisonnement, d'abord sous Alpha Condé et maintenant sous l'emprise de la junte militaire du colonel Mamadi Doumbouya. Il a été libéré seulement il y a quelques semaines et c'était d'abord un motif d'amitié qui m'a fait rencontrer Fonike Mengue, que j'avais déjà rencontré il y a un peu plus d'un an, et j'étais heureux de voir que malgré les épreuves, il était en bonne santé. Que m'ont dit les représentants du FNDC? D'abord, ils m'ont décrit donc cette répression qui s'abat de façon de plus en plus violente sur la société civile organisée en Guinée. Ils m'ont dit à quel point il y avait de l'opacité sur les décisions et sur même la constitution de la junte militaire qui petit à petit est en train de resserrer l'étau sur la société guinéenne. Ils m'ont aussi sensibilisé à quelque chose qui est pour nous très important. Pourquoi devrions-nous, nous, Français, nous intéresser à la Guinée? Il y a d'abord des raisons d'amitié et des raisons humanitaires. Aujourd'hui, les droits des Guinéens sont bafoués et nous ne pouvons pas fermer les yeux ou demeurer indifférents. Il y a une autre raison qui est plus géopolitique, qui est que la France est membre du Conseil de sécurité à l'ONU, membre permanent, que nous ne sommes pas un pays qui peut se permettre d'une certaine façon de fermer les yeux et de ne pas avoir d'avis sur la marche du monde, et donc naturellement nous devons nous former une opinion sur la situation en Guinée. Troisième point, c'est que évidemment la Guinée est un ancien État colonisé et que nous avons des relations particulières avec un État comme la Guinée. Il y a des binationaux nombreux, il y a une histoire qui nous lie à la Guinée et au peuple guinéen avec qui nous avons des relations d'amitié, donc il n'y a aucune raison de fermer les yeux. Et puis il y a un intérêt, j'ai envie de vous dire, plus concret ou peut-être plus pragmatique, qui est de savoir qu'aujourd'hui, dans toute la région, toute l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter et qui n'est pas fondé sur rien. Il est fondé sur un passif colonial et néocolonial, mais aussi sur beaucoup de rumeurs et de fantasmes. Et aujourd'hui, à la tête de la junte militaire, vous avez un colonel, Mamadi Doumbouya, qui entretient des relations personnelles étroites avec la France. Et cette histoire personnelle de relation avec la France laisse penser à beaucoup de personnes en Guinée que la France est directement investie en soutien de la junte. Il y a besoin donc d'éclaircissement et il y a besoin de faire la transparence sur cette situation, parce que si on ne met pas fin à ces rumeurs, eh bien elles continueront à prospérer et c'est le crédit de la France qui bâtira dans la région. Donc moi j'ai fait le choix d'interpeller la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, pour qu'ils rétablissent clairement la vérité, qu'ils disent ce qu'il en est précisément de la position de la France à l'égard de la Guinée, de la société guinéenne. Il y a un besoin que la France exprime clairement ce qu'elle attend de la junte, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, la tenue d'élections libres et sincères dans les délais raisonnables qui ont été d'abord négociés au moment de l'arrivée au pouvoir de cette junte, et que on explicite
la nature des relations que nous voulons avec la Guinée et avec une Guinée démocratique. On ne peut pas laisser prospérer des fantasmes, il faut dire la vérité, la réalité du partenariat qui existe ou qui pourrait exister, et ne pas laisser croître l'idée que, en sous-main, la France agirait en soutien à une junte qui, de plus en plus, viole les droits de l'homme. Ce message, cette vidéo, elle sert d'abord à interpeller nos concitoyens, les autorités. Moi, je passe par des voies, évidemment, qui sont celles d'un député. Je dépose une question écrite, j'écris aux deux ministres concernés pour qu'ils puissent faire la transparence sur nos relations avec la Guinée. Je pense que c'est le meilleur service que nous pouvons rendre à la fois à nos amis en Guinée et aussi à la France, qui a besoin de retrouver son crédit après des années de fausses informations et de rumeurs.